Donc rebonjour, dans la foulée la suite, ici, quatrièmement, cette formule qui est pour beaucoup de gens totalement imbuvable. Bon, faut souvent se souvenir un peu de la forme visuellement pour pouvoir recaser, mais on va la prendre, encore une fois, d'une manière, on va prendre un exemple, le plus simple qui soit, et puis on va voir ce qu'il en est. Alors, on y va. Le A, ben, on va dire, pourquoi pas 2, hein, comme d'hab. 2 puissance, allez, pour que ce soit visible, et que c'est des 2, on va dire 2 puissance 5, sur 2 puissance, allez, on va dire 3. Ok. Alors vous pouvez prendre des plus petites puissances encore, hein, pour vous souvenir, vous pourriez prendre 3 et 2 ici. Hein. On pourra toujours s'amuser à le faire après, mais là c'est juste pour que ce soit plus gros et plus visible. Donc on va écrire 2 puissance 5 au-dessus, 2 fois 2 fois 2 fois 2 fois 2, d'accord, 1, 2, 3, 4, 5. Et puis en dessous, 2 puissance 3, c'est 2 fois 2 fois 2. Et là, ben, on se retrouve dans une simplification, hein, toute bête. Vous irez voir la vidéo sur les simplifications. Alors vous pouvez vous amuser à barrer. D'abord, vous vérifiez qu'il n'y a que des multipliés en haut et en bas, d'accord. Et là, vous pouvez barrer. Barrer, c'est pas beau à dire parce qu'en fait, on ne barre pas. On remplace juste ceci, 2 sur 2, par 1. Parce que 2 sur 2, ça fait 1. Quelque chose sur la même chose, ça fait toujours 1. Alors je vous le fais parce que à la limite ça remplira la vidéo. Ceci peut s'écrire 2 sur 2 fois 2 sur 2 fois 2 sur 2 fois 2 fois 2. D'accord? Ce qui veut dire en fait 1 fois 1 fois 1. Hop, au revoir. Et il me restera 2 fois 2. Mais on va s'amuser plutôt à aller vite. On va barrer comme ceci. Alors maintenant, juste comme ça, pour tous ceux qui n'ont pas l'habitude avec les simplifications, 2 fois 2 fois 2, j'ai tout barré en dessous. Tout barré ne veut pas dire qu'il y a 0. Tout barré veut dire qu'il y a 1. Parce que tout ceci, c'est fois 1 en fait. Ok? Faites attention parce que des fois ça crée des grosses erreurs. Alors là, souvent, vu que ça disparaît, ben, rarement on fait l'erreur, on s'en soucie pas. Mais par contre, quand c'est en haut qu'il n'y a plus rien, qu'on a tout barré, pensez bien à mettre 1. Il n'y a pas de 0. Sans ça, d'un coup, ça devient complètement fou. Exemple, 3 fois 3 sur 3 fois 3 fois 3. Bon, je barre le premier, tac, tac. 3 sur 3, ça fait 1. 3 sur 3, ça fait 1. Et maintenant, ici, j'ai plus rien sur 3. Et bien ça, c'est comme si j'avais ici 1. Ok, 1 sur 3. D'accord? Bon, continuons au-dessus là. Donc, tac, 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 on a tout barré et il nous reste 2 fois 2 au-dessus, d'accord, sur 1. Bon, bah, je ne vais pas le marquer parce que sur 1, ça fait rien. Maintenant, 2 fois 2, c'est 2 à la puissance 2. Alors maintenant, on peut se dire, tiens, pour me souvenir, c'est quoi la règle? Ben, pour obtenir un 2 avec un 5 et un 3, ben, 5 moins 3, c'est pas mal. Ça, c'est 5 moins 3. D'accord? De la même manière, on peut s'amuser à faire 2 puissance 2 sur 2 puissance 1. C'est 2 fois 2 sur 2. Tac, tac. Ça me donne 2. 2 puissance 1. Bah pour obtenir avec ça et ça, 1. 2 moins 1. Ça donne 1. Ça, 2 moins 1. Donc voilà comment quand on n'arrive pas à retenir ce genre de formule, on s'amuse à refaire ça. Il ne faut pas longtemps, mais au moins on ajuste. Surtout quand l'interro elle porte que là-dessus. Et il est bon de prendre son temps. Alors, un petit truc nouveau, pas pour tous, hein. Encore une fois, ça dépend si vous êtes un quatrième, si vous êtes un troisième, si vous avez bossé vos maths, si, bon, plein de trucs quoi. Donc, hop,
On va juste regarder ça. 1 sur a puissance n, c'est la même chose que c'est égal à a puissance moins n. C'est la marque de l'inverse, ce moins là. La marque de l'inverse. Vous savez, l'inverse, j'ai fait une vidéo là-dessus. L'inverse, c'est verser, on chavire la fraction. Ce qu'il y a au-dessus passe en dessous, ce qu'il y a en dessous passe au-dessus. Et bien, ce puissance moins n, c'est la marque de l'inverse. On va le faire encore une fois sur des exemples. 3 puissance moins 2, c'est la même chose. On se pose la question de ça, c'est la marque de l'inverse. Donc, ce qu'il y a au-dessus, je le passe en dessous. Vous voyez, je tac. Ce qu'il y a au-dessus, je le passe en dessous. 1 sur 3 puissance 2. C'est très visuel. Il faut juste savoir ça. Alors maintenant, ce sera plus simple. Ça, c'est... en fin de compte, ça perturbe beaucoup, mais avec des puissances de 10, ça ira mieux. Vous le faites avec une puissance de 10. Une puissance de 10, puissance 10 puissance 2. 10 puissance 2, on est d'accord, c'est 100. Ok. Si je prends l'inverse de 10 puissance 2, c'est 1 sur 10 puissance 2. Ok. 1 sur 10 puissance 2, c'est la même chose que 1 sur 100. 1 sur 100, c'est 0,01. Ok. Et bien, cette façon, ce 1 sur 10 puissance 2, ou ce 1 sur 100, ou ce 0,01, eh bien, va s'écrire essentiellement en physique. En fin de compte, les maths ont créé ça, bon, non pas les puissances, mais on se sont dit, tiens, si on faisait des puissances de 10, c'est assez utile quand même en physique. Eh bien, on va obtenir 10 puissance moins 2. 10 puissance moins 2, c'est 1 sur 100. C'est 1 sur 10 puissance 2, et c'est pareil que 0,01. 10 puissance moins 2, c'est 0,01. On dit aussi un centième, mais franchement, c'est rajouté aux choses. 0,01 ou 10 puissance moins 2, bon, un centième. Quand vous en souvenez plus ce genre de choses, essayez de mémoriser juste ça. Et vous allez voir avec les puissances de 10, quand par exemple on fait 10 puissance moins 9. On se dit, oh là là, je ne sais plus comment c'est. Je sais que ce serait 0, tatati tatata parce que vous avez l'habitude, mais vous ne savez plus comment c'est, comment il faut faire. Eh bien, c'est tout bête. Vous reprenez l'exemple, par exemple ceci, où 0,1, c'est 10 puissance moins 1. C'est 1 sur 10 en fait. 1 divisé par 10, ça fait 0,1. D'accord ? Donc, vous prenez ça, vous le savez, c'est ce que vous mémorisez, ce sera facile à mémoriser visuellement. Et ensuite, vous vous dites, bon, ben là, j'ai un chiffre après la virgule. Bon, ben, 10 puissance moins 9. Il y a 9 chiffres. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Et quand je dis 9, je ne mets pas le 9 qui est là. Hein. C'est 1 sur 10 puissance 9. 10 puissance. Il y en a plein, il y en a plein, il y en a plein. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2. Donc 3, 3, 3. 10 puissance 9. Et si ça, le 10 puissance 9, vous ne savez pas non plus, eh ben vous vous dites, bon, 10 puissance 2, c'est 10 fois 10. C'est donc 100. Bon, ben, 10 puissance 2, ça s'écrit comme ça, il y a 2 zéros. D'accord ? 10 puissance 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oups, j'ai oublié un zéro. Vous constatez le truc. C'est-à-dire tout le monde peut se vérifier comme ça. Moi, je passe ma vie à me vérifier. Donc 10 puissance 2, alors vous pouvez prendre aussi le 10 puissance 1. 10 puissance 1 et un 0. Bon, bah, donc si on a 10 puissance 9, il y aura 9 zéros. D'accord ? Tous, on se doit de trouver nos moyens mnémotechniques ou nos moyens, nos mécaniques pour retrouver des formules qui sont ultra généralistes. Alors qui sont vraies pour tout, tout, tout.
Ça va jamais changer tout au cours de votre vie. Les puissances, ça restera les puissances. Les puissances de 10 fonctionneront avec ces règles-là. Mais maintenant, on peut oublier les choses. Surtout quand vous ne faites pas de maths pendant 5 ans, ou pardon, pendant 2 mois pendant les vacances, vous redébarquez en troisième ou en seconde, et là, vous avez oublié. Donc la meilleure façon, c'est pas d'aller forcément voir dans un livre et de réapprendre ça, parce que sans ça, en terminale, vous allez avoir tout à refaire. Mais c'est très naturellement de se convaincre avec un stylo et de se dire, bon, comment vais-je pouvoir retrouver? Eh ben, 10 puissance 32, eh ben, vu que je sais que 10 puissance 2 c'est 100, il y a 2 zéros, 10 puissance 32, 32 zéros. 10 puissance moins 32, eh ben, le 1 va se trouver à 32e position. Et ça, vous le retrouvez juste comme ça, vous n'avez qu'à griffonner. D'accord? Bon, je vous laisse à ça, je vous laisse réfléchir à votre méthode pour vous souvenir de ça. Mais n'oubliez pas, c'est super, super important. Au boulot!